Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur la chaîne francophone officielle de l'imam Nasser Mohammed Al-Yamani et que la paix et la prière d'Allah soient sur tous les chercheurs de vérité. Cette déclaration a été rédigée par la plume de l'imam Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani le 18 Jumad al-Akhira 1445 de l'Hégire, correspondant au 31 décembre 2023 selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé L'été de Saqar commence à envahir l'hiver du pôle Nord, comme nous vous avons promis véridiquement pour votre année 1445 de l'Hégire. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, le dominateur sur le royaume des cieux et de la terre, et que la prière et la paix soient sur tous les prophètes d'Allah et ceux qui les suivent parmi les croyants de leur premier jusqu'à leur dernier, Mohammed le messager d'Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre ces prophètes et nous sommes soumis à lui. Et puis après, et sans aucune introduction, nous abordons directement le sujet et posons une question à toutes les nations de l'hémisphère nord et disons: quand est-ce que le solstice d'hiver entre-t-il dans l'hémisphère nord? On sait que toute personne qui discerne et qui est rationnelle répondra: le jour du solstice d'hiver arrive le 21 décembre. La nuit du 22. Et l'hémisphère nord tout entière abritant la majorité des pays du monde ne diverge pas concernant le jour du solstice d'hiver étant donné la nuit étendue, la plus longue nuit d'hiver de l'année. On a Nasser Mohammed Al-Yamani qui continue à chanter qu'il est le calife d'Allah sur le monde entier, terre et mer. Et de là, nous établissons l'argument contre vous avec la vérité et disons: est-ce que la tempête hivernale qui a submergé la Russie, la Chine, l'Allemagne, la plupart des pays d'Europe et le Québec canadien s'est accomplie? Jusqu'à ce que la date du 21 décembre arrive, l'été de Saqar pour envahir l'hiver du pôle Nord, il commence ainsi à œuvrer pour envahir l'hiver et faire fondre la neige historique qui a noyé toutes les villes chinoises à 10 degrés d'hiver, du Grand Nord au Grand Sud, en passant par la Québec canadien. Mais est-ce que les neiges du Canada au Québec et Montréal ont fondu à cause de l'entrée de la saison d'hiver après la date actuelle du 21 décembre, même si la neige était censée rester dans les rues du Canada jusqu'au début du printemps de l'année 2024 après Jésus-Christ? Alors nous établissons l'argument contre vous avec la vérité et disons: mais les neiges du début de l'hiver canadien ont fondu le jour où elles sont entrées dans le solstice d'hiver. Et nous répétons et disons: le jour du solstice d'hiver, au peuple du pôle Nord, comment l'hiver rigoureux fait-il fondre la neige au peuple de la fête noire de la neige hivernale dans la plupart des pays du monde? Ne comprenez-vous donc pas? Peut-être que l'ignorant qui sait à peine penser voudrait dire: qu'y a-t-il d'étrange dans cette affaire? Alors, le calife d'Allah, Al-Mahdi, l'imam Nasser Mohammed Al-Yamani, vous répond en défiant la raison et la logique. Puisque la neige ne fond pas à cause de l'arrivée de la saison hivernale. En effet, cela n'est pas accepté par la raison et la logique, malgré le fait que la neige est survenue après la première décade du mois de décembre. Comment se fait-il alors que le jour du rendez-vous du solstice d'hiver arrive en ce mois de décembre et en même temps la neige commence à fondre? La Chine, l'Europe et le Canada sont-ils rentrés en saison d'hiver ou d'été? Et la réponse de tous les peuples du pôle Nord est connue, et ils diront: le pôle Nord est plutôt rentré au cœur de l'hiver le jour du solstice d'hiver en date du 21 décembre 2023. Ne comprenez-vous pas? La Chine n'est-elle pas censée devenir plus froide et non pas plus chaude, avec des températures allant de 40 en dessous de zéro à bien au-dessus de zéro, au point que la neige commence à fondre en hiver? De même, l'hiver du Yémen dont le peuple yéménite a embrassé le froid avant le jour du solstice d'hiver, alors que quand le jour du solstice d'hiver est arrivé, la température est passée de -0 dans la capitale Sanaa à au-dessus de 0 de plusieurs degrés et continue à augmenter. Ainsi le peuple du Yémen est-il entré dans la saison estivale le 21 décembre 2023 après Jésus-Christ ou dans la saison hivernale?
Bien que les habitants du Yémen aient connu l'hiver avant le jour du solstice d'hiver, et lorsque le jour du solstice d'hiver est arrivé, la température a augmenté chez les habitants du Yémen, originaires de l'hémisphère nord. Et malgré qu'ils ont senti le froid de l'hiver de l'année 1445 de l'Hégire, qu'est-ce qui a commencé à condamner à mort la saison hivernale après son arrivée? Et la réponse véridique est que c'est parce que l'hémisphère nord a commencé à entrer dans le climat de l'été de Saqar. Ou ne savez-vous pas ce qui est l'été de Saqar? Ne vous a-t-on pas dit qu'il détruira d'abord les 4 saisons? Ainsi, il transformera le climat de la planète Terre en un été pluvieux, de l'eau déversée et des montagnes de grêle, d'éclairs et de foudre et de noyades, jusqu'au moment où la planète Terre sera habillée de ses vêtements et décorée d'herbes vertes et d'arbres en raison des pluies des inondations de l'été de Saqar. À ce moment-là, le vent pluvieux sera arrêté. Puis, en raison de l'augmentation des températures horribles et inacceptables, Allah envoie des soldats d'ouragan contenant du feu, qui attaquent vos jardins et vos maisons d'une manière sans précédent dans l'histoire des ouragans de feu, aux propriétaires de jardins verts, pendant la saison hivernale, et vous ne pouvez pas appeler cela un hiver, mais plutôt l'été de Saqar, aux gens du pôle Nord, car l'été du soleil s'est tourné avec le soleil vers l'hémisphère sud. Comment se fait-il que le pôle Nord et les Alpes fondent à cette période de l'année, alors que le pôle Nord est en hiver? En vrai, vous êtes entrés dans l'été de Saqar comme nous vous l'avons promis en vérité. Il traversera ainsi toutes les saisons de cette année au cours de votre année 1445 de l'Hégire par ordre d'Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, qui est aux commandes du royaume des cieux et de la terre. Bientôt, tout l'hiver sera mis à mort avant la fin de la saison hivernale, et la planète entière sera plongée dans le climat de l'été de Saqar. Eh bien, qu'il y ait des pays en Europe qui ont également été soudainement submergés de neige après le 10 décembre, après avoir qualifié cet hiver d'hiver doux en raison d'El Niño ou du réchauffement climatique des gaz d'échappement de leurs usines. Ils ont déclenché leur opposition vis-à-vis de l'été de Saqar, utilisant la ruse de l'hiver doux. Le phénomène thermique d'El Niño, qu'ils prétendent coïncider avec le réchauffement supposé dû aux gaz à effet de serre, ainsi ils prétendent qu'il est à l'origine du phénomène du réchauffement climatique qui n'est pas basé sur un fondement scientifique physique. Ainsi Allah a voulu contrecarrer leur complot et faire échouer toute leur conjecture. Il a envoyé sur eux une tempête de neige dans les grandes nations après les 10 premiers jours de décembre, au point de paralyser les aéroports allemands. Mais maintenant, elle a fondu les neiges de l'Allemagne, y compris les montagnes enneigées, causant des inondations qui ont touché tous les pays d'Europe, de Chine, du Canada, des États-Unis et du Moyen-Orient. Et la sagesse derrière cela, Allah a également voulu démentir le mensonge du phénomène d'El Niño thermique et marin et le phénomène du réchauffement climatique dû aux gaz à effet de serre selon leurs prétentions. Allah a désiré révéler leur fausseté et leur camouflage, et Allah savait que la Chine est le plus grand pays industriel émettant des gaz carboniques faussement responsable du réchauffement climatique. Allah a brisé le mythe du réchauffement climatique dans le ciel de la Chine. Il a plutôt anéanti complètement le phénomène dans le ciel de la plus grande nation manufacturière de la Terre. Il a envoyé sur eux une tempête de neige historique qu'ils n'avaient jamais connue dans leur histoire. En conséquence, tous les climatologues ont gardé le silence, reconnaissant avec certitude que l'augmentation de la température de la planète n'est pas due au prétendu réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre des usines humaines. Ils observaient plutôt comment Allah transforme le même hiver en été, puis en hiver, puis à nouveau en été au cours de la même semaine, provoquant des chocs pour les avertir du tourment d'Allah.
Et il y avait plutôt des bouleversements saisonniers complets qui ont eu lieu sans que les climatologues ne puissent fournir une explication scientifique, se contentant de dire « chaos climatique ». Et nous disons « oh par Allah, oui, c'est un chaos climatique en raison de l'approche du climat brûlant de la planète Saqar, de la planète Terre ». Et le Covid de l'été de Saqar est également un mal répandu. Et nous ne faisons pas référence au virus du rhume, la grippe, mais à celui qui anéantit la grâce de l'odorat et du goût, au point que même en prenant une cuillère pleine de sel, on ne peut pas goûter le sel, comme si on avait avalé de la poussière. Et celui qui ne ressent pas la perte de la grâce de l'odorat et du goût n'est pas infecté par le Covid, afin que vous puissiez distinguer entre le nouveau Covid et la grippe. Ne vous inquiétez pas à cause de ce signe distinctif du Covid, qui permet à chaque individu de savoir s'il est atteint du Covid ou simplement une grippe ordinaire. Et pour ceux qui ont perdu le sens de l'odorat et du goût, le traitement est gratuit. Et ils doivent suivre les instructions du communiqué que nous avons rédigé le 26 Ramadan 1441 de l'Hégire. Quoi qu'il en soit, je ne souhaite pas me focaliser sur le sujet de la bataille des soldats du Covid, mais juste pour que le monde distingue entre le stratagème sévère du Covid des soldats du puissant et miséricordieux Allah et la grippe ordinaire, afin que vous ne soyez pas dans le doute. Ainsi, celui qui a complètement perdu le sens de l'odorat et du goût est effectivement touché par le Covid, un stratagème puissant de la part d'Allah. Cela concerne ceux à qui Allah accorde du temps en général, que ce soit parmi les Arabes ou les non-Arabes. Quant à un autre type de Covid, j'en connais aucun autre symptôme qu'une seule manifestation qui est la mort, pour ceux qu'il touche. Et nous cherchons le salut pour les serviteurs et non pas la mort, sauf pour ceux qui refusent la miséricorde d'Allah et rejettent la vérité révélée dans le noble Coran. Ceux-là suivent ce qui déplaît à Allah et rejettent sa satisfaction. Qui donc les sauvera du châtiment d'Allah? Il n'y a pas d'échappatoire, et ils le sauront bientôt. Nous passons de la guerre coronaïque divine à la guerre cosmique d'Allah, et tous sont entre les mains d'Allah seul, pour faire comprendre aux athées qu'Allah, exalté soit-il, est le souverain du royaume des cieux et de la terre, et la planète Saqar est arrivée, la planète du grand feu. Quoi que l'on soit, nous vous informions de la raison des fluctuations saisonnières. Cela est dû au fait que la planète Saqar bombarde la planète Terre depuis ses extrémités gelées, envoyant des masses d'air chaude pour attaquer les climatiseurs terrestres gelés, en particulier les pôles Nord et Sud, ainsi que leurs océans gelés. Et la bataille a commencé pour attaquer le climatiseur du demi-hémisphère Nord, comme nous l'avons promis, par l'ordre divin d'Allah, le climatiseur central du demi-hémisphère Nord, c'est-à-dire le pôle Nord. À partir de décembre de cette année 2023, correspondant à l'année 1445 de l'Hégire, nous savons que cela vise à détruire le fréon du pôle Nord. Ainsi, 6 blocs de fréon ont été coupés en morceaux et les blocs de froid polaire du ciel du pôle Nord ont fui vers le monde en raison de l'impact des projectiles thermiques saqariques dans le ciel du pôle Nord. Quant à l'impact de la planète Saqar sur l'atmosphère des 2 pôles de la Terre, elle a commencé à gagner en force progressivement depuis l'année 2005, correspondant à l'année 1426 de l'Hégire. C'est pour cette raison qu'Allah a envoyé son serviteur et calife, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani, dès 2005, pour vous avertir du mal de la planète Saqar qui approche. Et nous continuons à dire 1000 félicitations pour ce que les criminels et les opposants verront dans leur année 1445 de l'Hégire, marquée par l'été de Saqar. Ensuite, Allah élèvera la température à 151 degrés Celsius durant cette année lunaire 1445 de l'Hégire, qui est une année commune entre 2023 et 2024. Elle est véritablement une année tranchante qui n'est pas à prendre à la légère.
c'est votre année actuelle, 1445 de l'Hégire, déclarée comme une année décisive. Et il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Et comme c'est étonnant, n'est-ce pas que l'hiver de cette année commence à partir du 21 décembre 2023 pour la moitié de l'hémisphère nord. Cela signifie qu'il ne prend que 8 jours de l'année 2023 pour entrer dans le cœur de l'hiver de votre nouvelle année 2024. Et habituellement, l'hiver s'intensifie en janvier pour l'année grégorienne, mais il sera envahi par l'été de Saqar, comme nous vous l'avons annoncé précédemment. Et nous continuons à réaffirmer ce que nous avons écrit auparavant et disons 1000 félicitations pour ce que les criminels récolteront cette année lunaire 1445 de l'Hégire. Il n'y a aucune contradiction de notre part, tandis que vous vous contredisez 1000 fois. Et quoi qu'il en soit, comme nous vous l'avons enseigné précédemment, l'été de Saqar a éliminé l'hiver de la moitié de l'hémisphère sud. Et nous vous avons également assuré qu'avec la permission d'Allah, l'été de Saqar éliminera l'hiver de la moitié de l'hémisphère nord à partir du 21 décembre, la fin de cette année 2023. Et si l'été de Saqar n'était pas en route pour éliminer l'hiver du pôle Nord, la neige de Noël n'aurait pas disparu dans de nombreux pays, en particulier au nord du Canada, comme ils l'ont annoncé. De même, le prochain Noël sera un Noël noir dépourvu de neige blanche. Même la récente chute de neige au courant de ce mois de décembre commencera à fondre en janvier. La fonte des neiges en plein cœur de l'hiver, le mois de janvier à venir, est due à la persistance de l'été de Saqar. Si l'été de Saqar n'était pas en route pour éliminer l'hiver de la moitié de l'hémisphère nord, pourquoi l'hiver au Yémen a-t-il commencé à éliminer le froid, passant de 5 degrés Celsius en dessous de 0 à des températures au-dessus de 0? Ne comprenez-vous donc pas cela? Et les habitants du Yémen et le monde entier savent que le froid intense survient généralement en janvier, le cœur de l'hiver pour l'année 2024. Attendez-vous à des projectiles thermiques sacchariques venant de l'Est et des projectiles sacchariques majeurs émis par la planète Saqar venant de l'Ouest, en plus des projectiles sacchariques visant les climatiseurs centraux de la Terre, à savoir les pôles Nord et Sud. Et la plus grande de ces projectiles sacchariques thermiques portera un signe visible. Il s'agit de la fumée évidente ayant une valeur thermique de 151 degrés Celsius. Les gens seront couverts d'une douleur intense venant de ce tourment au cours de voyages de l'hiver à l'été, rihlatu shita'i was-sayf. Et je rappelle et répète en disant, dans le voyage de l'hiver à l'été de votre année actuelle 1445 de l'Hégire, et très bientôt l'été de Saqar mettra fin à l'hiver dans la moitié de l'hémisphère nord entièrement. Car le fait que la planète Saqar ait éliminé l'hiver dans la moitié de l'hémisphère sud ne vous a pas fait réfléchir. Préparez-vous donc. Je suis avec vous en tant que surveillant. Confirmons la parole d'Allah le Tout-Puissant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم. Sourate Ad-Dukhan, Sourate la fumée. Et malgré la déclaration des signes de la guerre climatique cosmique, les signes et les avertissements de châtiment ne suffisent pas à faire réfléchir les esprits de ceux qui sont plus égarés que le bétail. Ceux-là sont les partisans de la théorie de la guerre de la nature et des catastrophes climatiques. Ô communauté des soumis au Seigneur des mondes, sachez que la cause du chaos climatique est l'approche du passage de la planète Saqar. Elle perturbe les lois physiques qu'Allah a établies dans le climat de la planète de la vie. Pourquoi ne croyez-vous donc pas la fatwa d'Allah concernant le passage de la planète Saqar?
malgré que la nouvelle de son passage est énoncée de manière explicite dans le noble Coran. Ou ne comprenez-vous pas les paroles d'Allah le Tout-Puissant? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. Sourate Al-Anbiya, Sourate les prophètes. Nous déclarons la vérité en vous informant que vous avez officiellement entamé l'été de Saqar pendant votre hiver actuel et votre été de cette année 1445 de l'Hégire. Vous comprendrez bientôt que nous disons la vérité et que la malédiction d'Allah s'abat sur les menteurs. Car qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah en Ississini? Certes, les injustes ne réussiront jamais. Et vous allez comprendre que la malédiction d'Allah pèse sur ceux qui commettent des transgressions et agissent avec une arrogance démesurée en terre de Palestine et dans différentes parties du monde remplies d'injustice et d'oppression. Et ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah, mais Allah persiste à parfaire sa lumière même si les criminels détestent le voir apparaître. Que chaque année vous soit favorable et que vous demeuriez ferme dans la vérité jusqu'au jour du jugement. Salutations aux messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes, votre frère le calife d'Allah sur l'ensemble du monde, l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani.